Oh, extraordinaire. Aidez-nous, peuple de Dieu, à recevoir cette icône dans la francophonie. Le pasteur Dallo Roland, recevons son serviteur. Vous savez, les gens aiment le leadership juste parce qu'il y a un problème. C'est quand il y a un problème aussi qu'on voit les vrais leaders. J'aimerais dire aux leaders, c'est le droit de ceux qui sont derrière quand il y a un problème de se tourner vers vous. Il est marié à Viviane Malemba depuis 27 ans, avec qui il a 4 magnifiques filles. Depuis sa conversion, Roland Dallo évolue avec les Assemblées de Dieu au Congo. Il est le pasteur titulaire du centre missionnaire Philadelphie, implanté depuis le 24 février 2006, qui compte actuellement plus de 6000 membres. Ayant grandi dans un milieu modeste et côtoyé la misère spirituelle et matérielle de son pays, Dieu a donné au pasteur un message basé sur l'expérience et le relèvement de la famille qu'il prêche depuis 28 ans. Leadership édition 2022 est béni de recevoir l'apôtre Roland Dallo. Emmanuel, Dieu avec nous. Depuis les jours où tu es rentré dans nos vies, nous n'avons qu'un seul désir, que tu y restes et que tu y demeures. Et en ces jours, à cette heure, nous avons encore besoin de toi. Non seulement pour partager cette parole que tu as déposée dans nos cœurs, mais pour que nous puissions le faire avec fidélité et de la manière voulue par toi. N'as-tu pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien? Et à cette heure, plus que jamais, j'ai besoin de toi. Passe par ma bouche pour faire du bien à quelqu'un, encourager quelqu'un, réajuster les comportements de quelqu'un, ramener quelqu'un sur le bon et le droit chemin. Fais-les pour ta gloire et fais-les comme toi et toi seul tu sais les faire. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit avec moi, Amen. Que Dieu soit béni, nous reprenons nos places. Je rends grâce à Dieu pour ces quelques minutes que je puis suivre le pasteur Mohamed Sanogo, qui a parlé sur le cœur, et le petit bout apporté par pasteur Marcelo. Quelle richesse! Je dis encore merci au pasteur Alexandre Amazou et à son épouse, que j'apprends à connaître. Un couple merveilleux qui fait la fierté de l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'on peut apprécier ce couple? Grande a été ma joie hier de faire la connaissance du pasteur Kofi. Je parlais ce matin avec mon épouse de la rencontre avec cet homme durant quelques minutes. Mais un peu comme la Bible dit, le cœur de Jonathan s'attacha, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Quelque chose s'est passé. Sûrement qu'on a un long parcours commun. Que Dieu soit béni. Alors sans plus tarder, je nous amène dans les Saintes Écritures. Nous allons lire 4 portions des Écritures tirées du premier livre de Samuel, un seul passage, et les 3 autres sur le deuxième livre de Samuel. Alors premier livre de Samuel au chapitre 26, ma lecture va du verset 6 au verset 9e. 1 Samuel 26, 6 à 9. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étien, et à Abishai, fils de Thérouza et frère de Joab, il dit, qui veut descendre avec moi dans les camps vers Saül? Et souligné, et Abishai répondit, moi je descendrai avec toi. On suppose qu'Achimélec n'a pas dit oui. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, les frapper de ma lance et les clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne les détruis pas, car qui pourra impunément porter la main sur l'oint de l'Éternel. Le second passage de Samuel au chapitre 16.
Et notre lecture va du verset 5e au verset 11. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en les maudissant: va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saül, dont tu occupais les trônes, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Thérouz, a dit au roi: pourquoi ces chiens morts maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit: qu'ai-je à faire avec vous, fils de Thérouz? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira: pourquoi j'ai tué ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs: voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie, et à plus forte raison ces Benjamites, laissez-les et qu'ils maudissent, car l'Éternel lui a dit. En Samuel chapitre 21, avant-dernier passage, du verset 15 au verset 17. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Thérouz, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Et puis dernier passage, deuxième livre de Samuel au chapitre 15, du verset 16 au verset 22e. Le roi sortit et toute sa maison les suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple les suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens, tous les Pélétiens passèrent à ses côtés. Tous les Gatiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath: pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne, emmène tes frères avec toi, que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Verset 21. Itaï répondit au roi et dit: l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï: va, passe. Et Itaï de Gath passa avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Je voudrais durant quelques minutes parler sur le thème: c'est que Abishai et Itaï de Gath nous enseignent sur le leadership et la loyauté. C'est que Abishai et Itaï de Gath nous enseignent sur le leadership et la loyauté. Je voudrais mettre devant nous 5 informations ou mentionner 5 choses en introduction attachées à Abishai ainsi que Itaï de Gath. La première, c'est que tous les deux ont été proches de David, mais ayant des origines différentes. Abishai était israélite, et d'après 2 Samuel au chapitre 23, au verset 18, il était fils de la sœur de David, appelée Thérouza, et avait aussi 2 autres frères qui ont été très actifs à côté de David, Joab ainsi que Azaël. Par contre, Itaï de Gath, 2 Samuel chapitre 15, verset 19 à 20, montre qu'il était originaire du pays des Philistins, de Gath, étranger, et que même il n'avait pas rejoint David, ça faisait longtemps. David fait mention de cela au verset 19-20 en disant: tu es étranger et tu as été emmené de ton pays et tu es arrivé hier. Deuxième chose attachée aux deux, Abishai et Itaï de Gath, c'est que les deux ont joué des rôles différents à côté de David
mais ont tous été très utiles. Abishai, quand nous lisons 2 Samuel chapitre 23, versets 8 à 39, il est placé parmi les vaillants hommes de David. Les gens qui ont soutenu David, qui l'ont aidé à devenir roi et à asseoir son autorité. 2 Samuel au chapitre 23, verset 18, nous relate même un de ses hauts faits pour protéger David. Il est dit, il brandit sa lance sur 300 hommes et le tua, sa force au service de David. Itai de Gath, par contre, pas grand-chose n'est mentionné les concernant. Au-delà de 2 choses, la première, qu'il avait rejoint David et s'est attaché à David dans 2 Samuel chapitre 15 que nous avons lu. Quand Absalom se révolte, il s'attache à David. Mais aussi 2 Samuel chapitre 18 au verset 2 nous montre que finalement quand l'armée de David doit aller combattre celle d'Absalom, David a subdivisé l'armée en 3 parties en confiant chaque partie à l'un des généraux, Joab une partie, Abishai une partie et étrangement à Itai de Gath aussi une partie en étranger. Mais 2 Samuel chapitre 23 verset 29 greffe aussi Itai de Gath parmi les vaillants hommes de David. Cet étranger qui a fini par accomplir beaucoup pour David et David ne l'a jamais oublié. Troisième chose attachée aux 2, c'est que les 2, comme nous le verrons, n'ont pas connu la même longévité à côté de David. Une étude approfondie montre que Abishai est resté quasiment 53 ans à côté de David. Je prie que Dieu nous donne des gens comme ça qui restent longtemps à nos côtés. 2 Samuel chapitre 15, versets 19 à 20, nous montre que Itai de Gath avait à peine rejoint David avant la rébellion. Or, la rébellion d'Absalom est arrivée à la 30e année du règne de David. Et il est resté avec lui les 10 autres années parce que David a régné 40 ans comme nous le savons. Mais Abishai, par contre, tout porte à quoi? Et la tradition juive en parle. Il a dû rejoindre David dans la scène qui se passe dans 2 Samuel chapitre 22, versets 1 à 2. Vous vous souvenez de ces textes? Quand David est obligé de fuir parce que sa vie devient en danger à côté de Saül, la Bible dit David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Écoutez ce que la Bible dit après, ses frères et toute sa maison. L'original dit sa famille élargie. Et dans cette famille, Abishai l'a rejoint. La Bible dit, la maison de son père l'a pris et descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des créanciers, tous ceux qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et les versets terminent en disant, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui 400 hommes. Et il semble que c'est à ce moment qu'Abishai a rejoint David. J'aime beaucoup les gens qui nous rejoignent quand nous ne sommes rien, quand nous n'avons rien. Pas les gens qui nous rejoignent quand ils commencent à sentir que ça va aller. Les ralliements de la 11e heure. Quatrième chose, que Abishai et Itai de Gath ont, c'est que les 2 ont fait montre de loyauté. Une qualité sur laquelle je vais revenir. Une très grande loyauté vis-à-vis de David. Et même je pourrais dire une loyauté inquestionnable. Abishai a plusieurs reprises, au moins 5 reprises. Premièrement dans 1 Samuel 22, versets 1 à 2, alors que David n'est qu'un chef de bande, David n'est rien. Il n'a ni armée ni arme. Et Saül est au plus fort. Et c'est à ce moment que Abishai rejoint David dans la caverne d'Adulam. Il met sa vie en danger, parce que si David est détruit, il peut aussi l'être. La vraie loyauté. Sa loyauté, nous la voyons aussi dans les passages que j'ai mentionnés, dans Samuel 26, versets 6 à 9. Saül est là, entouré de ses lieutenants. Et David fait descendre vers Saül et il demande, qui est prêt à descendre avec moi? Achimelech est là, mais c'est Abishai qui dit, je descendrai avec toi. Abishai, en allant vers Saül, je me mets en danger. Il dit, j'aimerais subir ces dangers avec toi. Il est possible qu'on ne rentre pas vivant. Je t'accompagne.
2 Samuel chapitre 16, verset 5 au verset 11, nous montre aussi que lors de la révolte d'Absalom, alors que les villes se fait tout autour de David, même Achitophel qui était son conseiller privé, passe de l'autre côté, les trahit, mais Abishai est à côté de David, même dans les moments difficiles, j'en parlerai tout à l'heure, pour dire que la vraie loyauté se montre non pas quand tout va bien, mais quand tout va mal. Et 2 Samuel chapitre 18, verset 2, nous montre le 4e événement qui montre la loyauté d'Abishai. Absalom a une grande armée et David veut essayer de retrouver les pouvoirs et il forme une petite armée. Et parmi les généraux qu'il place, Abishai est encore prêt à combattre pour que David retrouve la royauté. Et puis le merveilleux passage que nous avons lu de 2 Samuel 21, versets 15 à 17. David est au soir de sa vie. On dit qu'il a au moins 65 ans. C'est plus le bel homme agile et fort. Mais ce que David ne savait pas, c'est que l'un des fils de Rapha, un descendant de Goliath, avait gardé l'amertume comment Goliath avait été tué. Et Jishbi Benob, la Bible dit, il eut la pensée de tuer David. Il s'est armé comme il fallait. Il a cherché une épée neuve. Et j'aime ce que ma Bible dit. Abishai se leva et il tua Jishbi Benob. Il se met en danger devant ces géants. Il semble que Jishbi Benob mesurait plus de 2,5 mètres, de la même race que Goliath. Seigneur, donne-nous des gens qui sont prêts à se mettre en danger pour nous, qui sont prêts pour nous défendre, à être prêts à perdre leur vie. Itai de Gath, comme j'ai mentionné, sa loyauté s'est fait voir à 2 reprises. Mais j'aime beaucoup la loyauté de cet homme. J'en parlerai tout à l'heure à la conclusion. 2 Samuel chapitre 15, versets 19 à 24. Les villes se fait tout autour de David. Même les gens qui étaient tout proches de David, quand ils apprennent qu'Absalom a pris la royauté, tous s'en vont. Et qui David voit venir, cet étranger, qui n'a aucun lien, ni de sang, ni ayant une histoire commune avec David. Itai de Gath vient. Écoutez ce que la Bible dit. Le roi dit à Itai de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Il utilise tous les arguments pour les décourager. Abishai et les autres, ils ont une raison, mais toi, quelle raison? Il dit, retourne et reste avec les rois. Il appelle même déjà Absalom le roi. Car tu es étranger. Et 2, tu as été emmené de ton pays. Et 3, tu es arrivé d'hier. Et écoutez ce qu'il lui dit, aujourd'hui, je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Itai, mon avenir n'est pas connu. Je ne sais pas de quoi mon demain sera fait. Tu as tout à gagner en restant. Et il est béni même que l'Éternel use de bonté et de fidélité envers toi. J'aime la réponse de Itai que Dieu nous donne d'avoir des Itai autour de nous par centaines et par milliers, mais que nous soyons aussi des Itai pour quelqu'un. Itai répondit au roi, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Waouh! David n'est pas dans le meilleur moment de sa vie, mais Itai est prêt à s'attacher à lui en ces moments-là. Je suis prêt à mourir avec toi. 5e chose, c'est que les 2, au travers de leur loyauté, nous enseignent plusieurs choses dans les rapports leaders et collaborateurs. Je prendrai ça tout à l'heure vers ma conclusion. Mais puisque nous parlons de la loyauté, qu'est-ce donc la loyauté? 3 petites définitions. La première, la loyauté est définie comme étant la qualité d'une personne fidèle dans son engagement vis-à-vis d'une autre, quels que soient les changements de la vie. Qualité d'une personne fidèle dans ses engagements vis-à-vis d'une autre, quels que soient les changements de la vie. Deuxième définition de la loyauté, c'est la capacité à être fidèle à une personne qui se manifeste par un attachement constant et une défense des intérêts de la personne que l'on porte à cœur. Et cela accompagné d'un sens de l'honneur élevé. Et ce sens de l'honneur élevé vis-à-vis de la personne
se fait voir en sa présence et même en son absence. Parce que la vraie loyauté, ce n'est pas seulement quand je suis là. J'en parlais tout à l'heure, il y a des loyautés théâtrales. On joue un rôle pour faire plaisir, mais derrière les dos, on dit autre chose. Troisième définition de la loyauté, c'est une fidélité manifestée par une conduite vraie, sincère et constante vis-à-vis d'une personne à laquelle on est attaché. Je voudrais rapidement mentionner quelques principes, il y en a 9, en rapport avec la loyauté. Premier principe, la loyauté, c'est l'une des qualités principales à rechercher lorsqu'on a des collaborateurs. L'une des qualités principales. Mon pasteur qui m'a appris les b.a.-ba du ministère m'a donné ses conseils très jeune. Il dit, Roland, si dans l'œuvre de Dieu, tu peux trouver des personnes à la fois compétentes et loyales, bénis Dieu. Mais puis il a ajouté, si finalement tu trouves des personnes qui manquent l'une des qualités, il dit, mieux vaut prendre des personnes loyales dans lesquelles tu vas placer des compétences que de prendre simplement des personnes compétentes et qui n'ont pas la loyauté. Qualité très importante. Deuxième principe, un homme ou une femme, c'est-à-dire un leader, entouré de collaborateurs loyaux, peut s'estimer béni, mais aussi en sécurité dans son travail. Avoir des personnes loyales, bénédiction et source de sécurité. Troisième principe, au-delà de la compétence, la loyauté doit être l'un des critères importants pour que les gens deviennent nos proches. Dans mon précaré, je ne laisse pas n'importe qui. Les critères de la loyauté est d'une très grande importance. Quatrième principe, la vraie loyauté ne se juge pas sur le court ou sur le moyen terme. Mais la vraie loyauté se juge et se mesure sur le long terme. Il y a des gens qui sont loyaux un moment et puis déloyaux les temps d'après. David croyait à la loyauté d'Achitophel jusqu'à ce qu'Absalom s'élève. Cinquièmement, dans les relations ministérielles, il y a deux sortes de loyauté. Premièrement, il y a celle qu'on exige aux autres et qu'on impose. Ma petite expérience m'a montré que cette loyauté ne dure pas. On l'impose, vous devez m'être loyal. Vous devez. Mais deuxièmement, il y a la loyauté que l'on sème et que l'on finit par moissonner chez les autres. Et nous allons en parler tout à l'heure en montrant combien Abishai a été d'une grande loyauté vis-à-vis de David, mais la loyauté d'Abishai, c'était une moisson. David a sémé des choses en Abishai, de telle sorte qu'à la fin on voit Abishai prêt à se mettre en danger, prêt à mourir. Il arrive des fois quand on étudie la vie d'Abishai, on se demande, mais comment il était prêt à s'oublier à ce point? Abishai a tellement reçu de David qu'il ne pouvait que redonner. Seigneur, aide-moi en tant que leader à ne pas seulement exiger la loyauté, mais à la créer par des choses que j'ai fait avec mes collaborateurs. J'en parlerai en progressant. J'entends beaucoup d'enseignements dans l'œuvre de Dieu sur la loyauté, mais une chose m'attriste un peu. La plupart de ces enseignements, on parle plus des devoirs des fils et des droits des pères. Mais on parle très peu des devoirs des pères. Parce que comme nous le verrons dans la relation Abishai et David, la loyauté d'Abishai est une réaction. David a tellement fait pour moi que je ne peux que les protéger et les défendre. Sixième chose, la vraie loyauté n'est pas seulement exiger des collaborateurs ou des personnes sous nos ordres. Un bon leader est aussi appelé à être loyal vis-à-vis de ses collaborateurs. Si le leader ne supporte pas qu'on dise du mal de lui et en sa présence, et même derrière son dos, j'ai appris la décision à ne jamais abaisser mes fils. Ils apprendront cela, ils ne vont rien dire parce que je suis papa.
Mais ils apprennent derrière, le vieux m'a minimisé. Et j'attends d'eux un certain comportement, mais que je ne leur donne pas. Que Dieu nous donne à comprendre ces principes. Mon pasteur disait cette phrase qui m'est restée toutes ces années. Il a dit la loyauté du leader engendre la loyauté des fils. Un père loyal avec ses fils, à moins qu'il soit Judas Iscariote, il finit par moissonner aussi la loyauté de ses fils. Septième chose, septième principe, c'est que dans les ministères, on trouve trois sortes de loyauté. Premièrement, il y a la loyauté forcée, exigée par un leader. Vous devez être loyal, sinon Dieu va vous maudire. Deuxièmement, il y a la loyauté théâtrale. Elle est inexistante, mais on joue un rôle. Oui, daddy. Oui, papa. Mais dès qu'il tourne les dos, on a un autre langage. Et troisièmement, il y a la vraie loyauté et la sincère. Et c'est celle que trouve dans la relation de David avec Itaï de Gath, mais aussi dans la relation de David avec Abishai. Huitième et avant-dernier principe, c'est que la vraie loyauté dans les rapports père-fils a deux effets. Premièrement, la loyauté sécurise le père. Combien c'est merveilleux d'avoir des fils dont on reconnaît la loyauté. On peut partir et ne pas avoir peur. Il peut me donner un verre d'eau et je ne suis pas obligé de regarder. Oh, ce qu'il y a là en bas, c'est bizarre. Hein? Est-ce qu'il ne cherche pas à m'éliminer? Deuxièmement, la vraie loyauté attire la bénédiction sur les fils. Un fils loyal est toujours béni. Neuvième principe très important qui me sert de transition pour aller petit à petit vers ma conclusion tout à l'heure, c'est que la loyauté est souvent la réponse du fils vis-à-vis d'un bon et vrai père. Seigneur, donne-nous dans l'Église à être non seulement des leaders, mais à être des pères et des frères. Les fils sont et deviennent des fils loyaux lorsqu'ils trouvent des pères remplissant certains critères. 5 que je vais mentionner rapidement. Premièrement, lorsque les fils rencontrent des pères qui les aiment et qui les aiment réellement. Dans les rapports père-fils, les fils ne doivent pas supposer l'amour. Ils doivent sentir cela. Ils doivent voir cela. Père, est-ce que vos fils sentent que vous les aimez? Est-ce qu'ils réalisent que vous avez un réel amour? Un fils dans la foi me disait, pasteur, pour mon père, je ne suis qu'une source de dîmes. Il appelait même son père dîmovore, consommateur de dîmes. Je n'existe que pour réclamer les dîmes. Mais il ne m'appelle jamais pour comment va l'église. Il ne m'encourage jamais, il a suivi une prédication. Waouh, c'était fantastique. Les fils veulent sentir l'amour, les vrais. Savez-vous que même Jésus-Christ, fils de Dieu, dans la chair, il a eu besoin que quelqu'un le réclame comme étant une partie de lui et lui prouve l'amour. Matthieu chapitre 4, verset 12, le jour du baptême de Jésus-Christ, la Bible dit, et voici, une voix se fit entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé. Les fils ont besoin de sentir que quelqu'un les réclame. Celui-là, il m'appartient. Dalo, il est à moi. Tel qu'il y a à Daloa, c'est mon fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et le Père a ajouté, en qui j'ai mis toute mon affection. Jean 13, versets 23 à 24. L'apôtre Jean pouvait même lui-même se qualifier, je suis le disciple que Jésus aimait. Il savait cela. Et même les autres savaient, les disciples que Jésus aimait. Dans 1 Corinthiens 4, au verset 17, l'apôtre Paul, parlant de son fils dans la foi, Timothée, écoutez comment il appelle, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Où sont les pères qui aiment les fils
et les fils les sentent. Dans 1 Timothée chapitre 1er verset 2, il dit il appelle mon enfant légitime en la foi. 2 Timothée 1:2, il appelle mon enfant bien-aimé. Je bénirai jamais Dieu pour les pères que Dieu m'a donné, le feu Jacques-André Vernon, qui est maintenant auprès du Seigneur. Non seulement qu'il m'aimait, mais comme la Bible dit, n'aimait point en parole simplement, mais aimait en vérité. Il ne faisait jamais un voyage en rentrant sans me ramener un livre. Et ces livres, il ne les obtenait pas gratuitement. Il achetait. Il me faisait des remarques quand j'ai raté un message, mais il m'encourageait aussi. Je n'ai jamais oublié la joie que j'ai ressentie un jour. Un dimanche, j'ai fini de prêcher au premier, je rentre avec lui dans le bureau, il me transporte d'Allo, c'était merveilleux. J'avais l'impression qu'il m'est dopé. Un vrai amour. Pas de père silencieux. Comme cet homme d'une tribu de chez nous. J'ai eu à gérer un cas avec son épouse. Son épouse s'est plaint, pasteur, il faut prier pour ton frère. Il ne me fait jamais des compliments. Écoutez la réaction de cet homme, pasteur. Moi, mes compliments, c'est le silence. Il doit savoir comment je fonctionne. Quand j'ai rien dit, ça veut dire, c'était bon. Mais l'épouse dit, si ses compliments, c'est le silence, mais quand je rate, il me parle durement. Deuxièmement, les fils ont besoin de quelqu'un qui fait leur promotion. Quelqu'un qui fait leur promotion. Quelqu'un qui leur ouvre des portes. Quelqu'un qui leur donne des occasions d'aller de l'avant. Est-ce qu'en tant que père, nous travaillons pour la promotion de nos enfants? Dans Matthieu que nous avons lu, chapitre 4, verset 12, et Matthieu 17, verset 5 dira la même chose. Le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais écoutez ce qu'il ajoute, écoutez-les. Donne-moi un père qui peut dire aux gens, mon fils a des choses à dire. Qui me vend, qui dit, ce fils a de la valeur. J'ai jamais oublié en 2001, les Assemblées de Dieu du Gabon fêtent le 100 ans de leur existence là-bas. Et mon pasteur qui est né là-bas, c'est son père qui avait commencé les Assemblées de Dieu au Gabon, était invité comme orateur principal à prêcher durant 7 jours. La cérémonie d'ouverture au grand stade des Port-Gentil, plus de 20 000 personnes, et chaque matin aux serviteurs de Dieu. 10 jours avant, il m'appelle, il dit, Dalo, je voudrais bien aller là-bas, mais je sens dans mon cœur qu'il est temps que je commence à t'exposer. Je voudrais que tu ailles à ma place et que tu puisses prêcher. Nous avons des pères, quand ils sont invités à Londres, ils nous invitent, ils ne nous envoient pas. Seulement quand ils sont invités à Daloa. Dans les coins reculés où il y a ni Internet ni autre chose. J'ai été très touché il y a quelques années comment le bishop T.D. Jakes a des grandes activités, qu'il avait des méga fests. Il prenait toujours l'un de ses fils. Il lui donne 1 heure et il a un impact mondial. Parce que quand tu as l'auditoire de T.D. Jakes et la manière dont il te présente, et je n'ai jamais oublié, mon pasteur le fait Jacques-André Vernon écrit ses courriers. Il écrit aux Assemblées de Dieu du Gabon, il dit, je sais que vous attendiez que je vienne, mais ce jeune homme est pour moi comme Timothée était pour Paul. Il est dans sa phase de croissance, mais je peux vous dire, dans 5 ans, il me dépassera. Il sème la foi en moi dans les autres. Il dit, écoutez-le et vous ne le regretterez jamais. J'oublie jamais, j'arrive le premier jour et je donne les courriers au responsable de l'Assemblée de Dieu du Gabon. Il finit de lire, et puis il me dit, petit, toi tu sauras prêcher ici. Il dit, j'ai vu, le pasteur Jacques a écrit, et puis il me dit, dans les programmes, on avait prévu 10 interventions pour le pasteur Jacques, mais par respect pour lui, on t'accorde une seule, et celle de l'introduction.
Le reste, tu dois t'asseoir, acheter un cahier et voir comment tu vas apprendre. Je dis pas de problème. Je suis allé, j'avais déjà préparé mon message au pays. On me dira après parce qu'il était derrière moi. Je ne les voyais pas. On a dit que durant les 45 minutes du message, il est resté 40 minutes debout. Il voulait s'asseoir, des choses profondes étaient dites, il s'est relevé encore. J'oublie jamais quand j'ai fini, amen, il est revenu, il dit, jeune homme, je t'ai remis les 9 autres. Et ça a été une porte ouverte pour moi en Afrique. Donne-nous des pères qui font notre promotion. Des pères qui nous vendent. Paul écrivant à Philémon, écoutez ce qu'il dit dans Philémon chapitre 1 verset 17, recommandant Onésime, il dit, reçois-les comme moi-même. Reçois-les comme moi-même. C'est un fils, mais c'est ce que je veux que tu fasses. Dans Philippiens chapitre 2 verset 29, l'apôtre Paul recommandant Épaphrodite, écoutez ce et d'autres personnes, il dit, recevez-les donc dans le Seigneur avec entière joie et honorez de tels hommes. Les fils ont besoin des pères qui font leur promotion. Je suis allé prêcher au sud-est de notre pays à Lubumbashi. On m'a reçu 3 fois. La 3e fois, j'ai dit, j'ai un fils qui s'appelle Pasteur Ken. Quand je l'entends prêcher, j'ai envie de dire comme Jean-Baptiste, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. J'ai dit, si vous l'invitez, vous allez m'oublier. Et pourtant, ces gens me trouvaient un peu spécial. Et j'ai tellement bien vendu le Pasteur Ken que l'année d'après, on a invité le Pasteur Ken. Peut-être qu'il faudra que je le vende aussi ici. Et quand il est arrivé, le pasteur m'a appelé et dit, waouh, ces gens, des jeunes gens doivent revenir. 3e chose, les fils ont besoin de pères qui font montre de patience envers eux. De patience, qui supportent leurs manquements momentanés et qui continuent à croire qu'ils peuvent devenir demain ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui. Patience. Mon pasteur, le frère Jacques-André Verneau disait, si la patience a 2 jambes, la première jambe de la patience, c'est que la patience accepte un présent non plaisant. Mais la 2e jambe de la patience croit que le présent non plaisant peut laisser la place à un futur plaisant. Seigneur, donne-moi un père qui croit que ce que je ne suis pas aujourd'hui, je peux le devenir demain. Donne-moi un père qui ne m'enterre pas avec mes manquements. J'en parlerai tout à l'heure à la conclusion. Abishai avait beaucoup de manquements. Pour un rien, Abishai voulait couper la tête. Veux-tu que j'aille couper la tête de Saül? Plus tard, quand Shimei est en train de jeter la poussière, Abishai vient encore. Veux-tu que je coupe la tête? David devait supporter les coupeurs de tête. S'il avait tué les coupeurs de tête, Jishbi Benob l'aurait tué. Parce que c'est finalement celui qui était enclin à couper les têtes, c'est celui qui l'a protégé quand les descendants de Goliath ont voulu les tuer. Donne-nous des pères qui croient que ce que nous ne sommes pas aujourd'hui, nous pouvons le devenir demain. Je suis né d'une famille de 5 enfants, 1 fille et 4 garçons, je suis le premier. Quand ma grande sœur a commencé à avoir 10 ans, ma mère a commencé à l'initier à préparer les foufous. Vous mangez les foufous ici? Et chaque fois, on préparait les feuilles de manioc qui accompagnent souvent les foufous chez nous et du poisson. Mais 9,9 fois sur 10, on était obligé d'inviter le lait et le sucre au secours. Et faire chômer les feuilles de manioc et les poissons pour ne pas perdre la matière première. Parce que ma grande sœur ratait toujours son foufou. Mais maman disait toujours, Marie-Jeanne, viens préparer encore. 5 ans après 1001 ratés, ma grande sœur est devenue tellement spécialiste en foufou qu'on a commencé à l'appeler Docteur S. Foufou. Mais pour qu'elle devienne Docteur S. Foufou, quelqu'un a cru que celle qui ratait aujourd'hui peut réussir demain.
Psaume 103 au verset 13 dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Donne-moi quelqu'un qui me fait don de la compassion. La patience n'exclut pas la frustration. Jésus a connu la frustration. Marc 9, verset 19, il dit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Luc chapitre 9, verset 50 au verset 55, il a été frustré de voir Jacques et Jean vouloir appeler le feu du ciel parce que les Samaritains n'ont pas voulu les accueillir. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et puis il a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donne-moi quelqu'un qui ne m'enterre pas avec mes défauts. Donne-moi quelqu'un qui croit que celui que je ne suis pas aujourd'hui, je peux le devenir demain. Marc chapitre 10, verset 38, Christ a dû supporter la demande erronée des frères Zébédée, Jacques et Jean. D'autres évangiles disent que ce sont eux-mêmes qui ont fait la demande. D'autres évangiles disent que c'était leur maman. Veux-tu quand tu seras dans ton règne, que l'un de nous soit assis à ta gauche et l'autre à ta droite? Il leur dira, vous ne savez ce que vous me demandez. Ils ont des manquements aujourd'hui, mais ne les resteront pas. Quatrièmement, les fils ont besoin des pères qui prient pour eux. Qui prient pour eux. Qui luttent dans la prière. Qui payent un prix afin que les fils deviennent. Je garderai toujours en mémoire ces souvenirs que j'ai de cette année 88. 3 ans après ma conversion, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Je vais à plus de 3 kilomètres visiter l'un de mes pères, l'apôtre Gabriel Veilly, qui est au Canada aujourd'hui. Il habitait une parcelle où il était locataire et puis il y avait la bailleresse qui occupait la maison principale. Et j'arrive, je dis à cette dame, Marthe, je viens voir pasteur Veilly. Elle me regarde, c'était vers 8h30. Elle me dit, cet homme doit vraiment t'aimer. Il dit, chaque fois il se lève à 5h pour prier et il ne s'arrête jamais avant 9h30. Mais tu sais quoi? Depuis 7h30, j'ai bien comptabilisé. Il ne fait que prier en citant ton nom. Il ne savait pas que j'allais venir. Il ne savait pas que j'étais là. Et je me suis assis, pasteur Kofi, 45 minutes, et je l'entendais prier, Seigneur, que Dalo grandisse. Que Dalo devienne stable. Et je sentais, il priait, il pleurait. Quand il est sorti après, il avait les yeux tout rouges. J'étais touché dans mon cœur. Je n'ai jamais oublié. Je lui ai dit, papa, j'ai été touché par cette marque d'amour. Merci. Sa réaction, j'accepte pas ton merci. J'ai dit, pourquoi? Il dit, demain tu seras un père. La meilleure manière de me remercier, prie pour tes futurs enfants comme moi je l'ai fait pour toi. Donnons-nous des pères qui peuvent dire à Pierre, dans Luc 22, 31 à 32, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, je priais pour toi. Un père qui fait mention de moi dans ses prières. Un père qui peut jeûner pour moi. Colossiens 4, verset 12, l'apôtre Paul parlant d'Épaphras, il dit, il ne cesse de combattre pour vous dans la prière. Un vrai père, il prie pour ses enfants. Dernière chose attachée à un vrai père. Les vrais pères, les fils ont besoin de pères qui se préoccupent d'eux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas qui vient faire un ramassage des dîmes simplement. Qui se préoccupe de nos besoins émotionnels et toutes sortes de besoins. Remarquez, Timothée n'a rien demandé. Mais Paul a appris qu'il a des soucis de santé. Écoutez comment il écrit. 1 Timothée 5, 23. Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donne-moi un père qui se préoccupe même de ma santé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un tel père, on ne peut qu'en retour lui être loyal. Comme un retour de la manivelle. Et en Samuel 18, 6 à 8, puis verset 14, puis verset 29, sur lesquels je reviens, nous montre les gens des pères que nous ne devons pas être. J'en parlerai demain. Tout à l'heure quand Mohamed parlait, je disais, il est en train d'aborder une partie de mon message de demain. Que Dieu nous donne de ne pas être des pères jaloux de nos fils. Qu'il est triste de voir Saül devenir jaloux de David. Donne-nous d'être des pères qui ne veulent pas faire disparaître nos fils. Saül commence à lancer des flèches
à son fils, et donne-nous surtout de ne pas être des pères qu'ils veulent éliminer. Philadelphie a commencé en 2008. Les 2 premières années, j'ai tenu tous les séminaires. Et la 3e année, Dieu m'a mis à cœur de laisser le pasteur Atoms de tenir un séminaire. Allez, on était aux alentours de 3000, 4000 à l'époque. Et je suis en région parisienne. Les séminaires commencent lundi. Et les soirs, on m'écrit, on dit, papa, ce jeune homme a brisé les Écritures en morceaux. Quelle profondeur, quelle richesse. Et tu sais quoi? Il n'y avait pas 3000 comme toi quand toi tu es là. Il y en avait 4000. Et chaque soir, c'était un rapport. Au 5e jour, on me dit, il y avait 7000. Les soirs du 5e jour, un des membres de l'église m'écrit, j'ai jamais oublié son mail. Il m'appelle vieux. Il dit, vieux, le petit a fait monter la barre très haut. Augmente l'entraînement là où tu es. Et puis il ajoute à la fin, il dit, tout le monde l'appelle Messi de l'évangile. Messi le footballeur. J'ai jamais oublié, je lui ai simplement écrit, merci pour Messi, mais Messi est mon fils. Et j'ai ajouté, dans une équipe, tout le monde n'est pas Messi, on a besoin aussi de Puyol. Et les jours où je rentre, je le présente, vous avez suivi toute cette profondeur. Ça vient de moi, les pères. Et j'ai même ajouté, est-ce que vous voulez qu'on les laisse encore prêcher dans les jours qui viennent? Tout le monde a crié oui, les prochains séminaires, je les laissé. Mon pasteur me disait, la vraie spiritualité d'un leader se montre quand un fils monte et que peut-être il commence à avoir plus de succès. Non, le Seigneur m'a convaincu que tu dois aller à Boaké. Ce n'est pas la conviction du Seigneur, c'est l'insécurité, la peur. Alors en conclusion, j'ai dit, si la loyauté d'Itaï et d'Abishai nous enseigne plusieurs choses, je prends ces 2 et je conclus. La première, c'est que Dieu peut nous faire don des enfants de qualité et des enfants loyaux de manière inexplicable. Pourquoi je dis ça? La loyauté de Itaï n'a pas de base. C'est un étranger. À peine il est venu, mais il est plus loyal qu'Achitophel. À peine il vient d'arriver, mais il est prêt à mourir pour David. J'aimerais dire à quelqu'un, la loyauté quelquefois viendra de personnes dont tu t'entends les moins. Mais Dieu est capable de le faire. Parce que la Bible dit dans Jacques 1, verset 17, tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut du Père des Lumières. Mais des fois aussi, les Itaï des Gath sont des récompenses de Dieu. Mon pasteur m'a donné ce principe spirituel. Il m'a dit, quand je commençais le ministère, il dit, Dieu donne des enfants de qualité à ceux qui ont été des enfants de qualité. Vous voulez un jour avoir des enfants de qualité, est-ce que vous-même vous l'avez été? Si vous l'êtes, Dieu vous récompensera. Parce qu'on ne moissonne que ce qu'on a sémé. Deuxième chose, je l'ai presque enseigné, c'est que la loyauté est souvent une moisson. Les fils nous redonnent ce que nous leur avons donné en premier. Abishai est loyal vis-à-vis de David. Comme je l'ai dit, de Samuel 21, 15 à 17, prêt à mourir pour David. Abishai est prêt à combattre pour que David retrouve le trône. Alors qu'Absalom se révolte, de Samuel 18, verset 2. Parce que David a investi en lui. 4 choses. David aimait Abishai. Il a supporté ses erreurs. Il a été patient avec ses manquements. Quand Abishai voulait couper la tête, il dit, oh, calme-toi. David a été aussi un modèle et une source d'inspiration pour Abishai. La scène de 1 Samuel chapitre 30, versets 21 à 25. David rentre de chez les Philistins où il a été chassé. Et ils arrivent à Tskillag, ils trouvent femmes et enfants amenés. Ils vont à 600 pour combattre.
Mais après avoir marché, 200 s'arrêtent. 400 simplement vont avec David et ils combattent 36 heures. Et finalement, quand ils remportent la victoire, ils ont le butin. La Bible montre, quand ils sont en train de rentrer, ils trouvent les 200. David dit, on partagera les butins, même avec ceux qui sont restés. Les 400 ont dit, non! Ils n'étaient pas restés. David dit, on partagera avec tout le monde. C'est pourquoi, à plusieurs endroits, les gens parlant de David, et même Mephibosheth le dit dans 2 Samuel 19, verset 27, il dit, mon Seigneur roi est comme un ange. On a retrouvé 2 écriteaux en faisant des fouilles. On a retrouvé ces 2 phrases où Abishai disait, il semble que c'était sa prière de chaque matin, Seigneur, fais de moi un David. Il a vu un père exemplaire. Et 2e écriteau, on a retrouvé Abishai disant que David vive longtemps pour m'influencer. Un modèle. Mais 3e chose, Abishai a été loyal parce que, entre guillemets, c'est David qui l'a fabriqué. David a pris cet homme de 1 Samuel 22 qu'il a rejoint dans la caverne. Il en a fait un général de son armée. Il en a fait un leader, un homme reconnu. Investissement. Avant-dernière chose, David n'a pas que focalisé sur les défauts et les manquements d'Abishai. Combien de fois nous pouvons avoir un fils qui a des qualités mélangées avec des défauts comme nous tous, mais nous ne focalisons que sur les défauts. Vous connaissez cette histoire? Un prof d'université rentre dans un auditoire, il place un grand ruban blanc et il vient avec un feutre, il met un point noir et demande aux 100 étudiants, qu'est-ce que vous voyez? 99. Ils disent, nous voyons un point noir. C'est seulement le 100e qui s'est levé et dit, il y a beaucoup de blanc et un tout petit point noir. J'aimerais dire au leader, ton fils peut avoir un petit défaut, mais n'oublie pas tous les blancs qu'il y a tout autour. Et David n'a pas enterré Abishai avec ses défauts. Et ça, Abishai lui était reconnaissant toute sa vie. Et 5e chose, David a eu foi en Abishai. Il a cru que ce qu'il n'était pas aujourd'hui, il pouvait le devenir demain. J'aime dans Luc 22, verset 32, Christ est fatigué un peu de Pierre. Mais écoutez ce qu'il lui dit. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Tu es dans la faiblesse aujourd'hui, mais je sais que tu peux devenir fort demain. J'aime encore dans Jean chapitre 21, verset 16 à 17. Pierre a régné le maître à 3 reprises. Mais le Seigneur va les chercher. Parce que le Seigneur est un jusqu'au boutiste. Il avait dit un jour, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Un bon leader doit avoir des hommes projets. C'est mon projet. J'aimerais l'amener de la matière première au produit fini. Remarquez, il n'a pas dit tu deviendras un pêcheur d'hommes. Il a dit je ferai de toi. Dans ton devenir, il y aura mon implication. Seigneur, donne-moi comme leader d'avoir quelqu'un, je dis je vais faire de toi ça. Et que je participe. Et Christ a participé. Et malgré les faiblesses de Pierre, après la résurrection, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. J'ai à cœur de lancer 2 appels. J'aimerais d'abord m'adresser aux pères, aux leaders, qui veulent dire à lui de cet enseignement, donne-moi le cœur de David. Donne-moi le cœur de David, qui a su faire d'Abishai le champion qu'il est devenu, qui a été patient avec lui, et qui finalement, comme la Bible dit, celui qui soigne son figuier en mangera les fruits. Il a fini par manger les fruits. Parce que le même Abishai, il a défendu, prêt à mourir quand David était en danger. Le deuxième appel que je voudrais lancer,
Qu'un fils dise aussi, j'aimerais être un vrai fils. Pas un profiteur à côté d'un père. Je ne m'attache pas à un homme pour ma promotion. Pour ce que je peux gagner au travers de ce père, je voudrais faire avancer son œuvre. Et sur ce plan aussi, Abishai était fantastique. Comme je l'ai dit, il a rejoint David quand David n'était rien dans la caverne d'Adullam. Il a été prêt quand David a dit, y a-t-il quelqu'un qui peut m'accompagner? Prêt à se mettre en danger pour David. Prêt à suivre David quand Absalom s'est révolté. Où sont les gens qui placent nos intérêts devant? J'ai à cœur encore, si Pasteur Alexandre le permet, quelque chose s'est passé depuis hier, d'inviter Pasteur Kofi à venir prier par rapport à ce message et dans ces deux directions. Papa Kofi, venez.